Moi je suis pas. Moi je suis pas. On va vérifier. Allez. On répond à la question. Alors, 2002. À l'état civil, c'est M. Soumaoro Mamadou, hein, artiste musicien de Côte d'Ivoire, sur le pseudonyme de Sombil. Wow, comment je suis venu à la musique? Je suis venu à la musique un peu par accident. Je suis venu à la musique un soir en sortant de l'école. Je suis tombé sur les garagistes qui, en ce moment, étaient les mini-chocs, ce comité d'animation en pleine répétition. Donc par curiosité, je suis allé les voir. Et puis je suis tombé sous le charme de ce qu'ils pratiquaient comme musique. C'est de là que elle est ma première relation avec la musique. Donc, et puis j'ai noué contact avec eux. Après j'ai fait partie du groupe. J'ai fait mes premières armes et mes premiers pas. Donc c'est un peu par accident que je suis tombé dans l'univers musical. Les salopards, déjà on était avec les mini-chocs. Mini-chocs, il y avait 35, à peu près une vingtaine ou une trentaine d'éléments, desquels on a extrait 4 personnes pour faire les garagistes. Et puis Bloco et Colin, qui étaient les transfuges du groupe Esprit de Yop, nous ont rejoints après. Et on a souhaité faire un groupe à 4, Debeng et moi, qui étions déjà des membres du groupe Mini-Choc, donc des garagistes. Nous sommes partis et les 2 autres sont partis d'Esprit de Yop. On a décidé de se mettre ensemble pour former les salopards. Amadou le boss, Aïnoa. Oula, moi je sais pas. Si la musique n'avait pas marché, alhamdoulilah. Bah déjà je suis venu à la musique aussi parce que je voulais être, comment on appelle ça, je voulais être marin. Je voulais passer mon concours de la marine en fait. Pour moi c'était un raccourci aussi. Sortir un album vite fait, avoir un peu d'argent et puis voilà, pouvoir sponsoriser mon concours de la marine. Mais malheureusement, quand on a fait les premiers points après la sortie d'Enfant Chéri, au lieu d'avoir 200 000, j'avais 12 000. 12 000, on ne pouvait pas aller bien loin avec ça. Un groupe de 4 personnes, 12 000 balles par le Burida, ça ne paye pas beaucoup. Donc peut-être que j'aurais continué mes études, j'aurais été peut-être soit magistrat. Moi c'est le droit qui me passionnait, quoi. On est ensemble. Être avec les jeunes de mon âge qui allaient déjà en boîte, et moi je pouvais pas y aller parce que j'avais que dalle. Des gens qui s'habillaient bien, qui avaient des petites copines, voilà quoi. Et moi je pouvais pas le faire parce que j'avais rien, je bossais pas, je faisais pas de petits métiers, et j'avais qu'une seule tenue. Voilà, tout ça, ça forge. Et voilà, un peu dans le quartier, j'étais un peu, comment on dit ça, j'étais un peu marginalisé, si tu vois. Dès qu'il y avait les sorties en groupe, les gens, ils se donnaient rendez-vous. Pourtant, on se connaissait toujours, on se connaissait tous, mais moi, j'étais un peu mis de côté parce que j'avais pas de répondant, aussi bien financièrement que physiquement. Je ne fais pas trop le poids. Donc moi, ça m'a forgé plus qu'autre chose. Voilà, moi, pour m'humilier, il faut se réveiller de bonheur. Moi, je pense qu'il y a Dieu seul qui peut m'humilier. Mais dans les rapports humains, j'essaie toujours de transformer les choses, comment dire ça, le message qui est caché derrière les expériences. Mon premier cachet en solo. Déjà, je pense qu'avec les garagistes, on a eu 12 000 et quelques. Ça, c'était au Burida. Mon premier cachet solo, je sais pas. Peut-être ça devait être 38 000 ou un truc comme ça. Soit 38 000 ou bien 35 000. Vite fait, quoi. Tu vois, dans le temps, les gens me disaient, non, moi, tu joues 2-3 petites chansons vite fait. Franchement, c'est choquant. Quand tu fais la parallèle aujourd'hui, en fait, on n'a jamais considéré la musique comme un métier. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est 30 000, 35 000, vite fait, 3-4 chansons. Mon petit, 2-3 chansons vite fait. Ou bien, on te donne des 20, ou mon petit, on paye ton transport 15 000.
Et non, on a vécu avec ça pendant longtemps. Voilà, mais mon plus petit cachet, je veux dire, peut-être 35 000, 38 000, un truc comme ça. Encore là, il y avait un cachet. Sinon, il y en a qui jouent pour 2 bières. Hein. Waouh, ma carrière en 2 mots, voilà, ça démarre avec les mini-chocs, comité d'animation, tam-tam, le tour des funérailles et puis des matchs de foot et puis quelques cérémonies. Et on décide de faire les garagistes. Garagistes, on sort un premier album, Enfant Chéri, c'est même pas un album, ouais, si c'était un album, Enfant Chéri c'était le titre phare. Donc il y a un succès d'estime, ça va pas bien loin. Et puis après, il y a les Salopards. Salopards, premier album Bouche Bée, carton. Deuxième album, Génération Sacrifiée, carton aussi. Troisième album, Pays Perdu. Voilà, là, on débloque parce qu'il y a les billes qui rentrent. Et puis, voilà, moi, je commence mon aventure solo. Je sors Zambacro. Petit succès d'estime aussi. Puis après, Terre des Hommes. Terre des Hommes qui me révèle vraiment au monde, on va dire. Et puis après, j'égrène, quoi. Il y a Que la lumière soit. Après Que la lumière soit, il y a eu Escale, il y a eu Zulumanity, aujourd'hui Impérial. Voilà, c'est un peu ça, avec des featuring, ça et là. Voilà. Oh, avec Universal, déjà, je connais quelques personnes qui travaillent chez Universal. Donc on partage quelques expériences artistiques, quelques idéaux, tu vois, quelques challenges qu'on partage ensemble. Voilà, donc c'est venu comme ça par connexion. Déjà j'avais sorti un truc avec les Salopards, un single qu'on avait sorti pendant les élections qui s'appelait Doucement, en fait qui s'appelle toujours Doucement. Et voilà, ça a été mon premier contact avec Universal. Et puis après, j'ai décidé de leur confier la distribution digitale de mon nouvel album. Voilà. En fait, c'est l'esprit d'Universal, tous ces jeunes, toutes ces différentes expériences. Et puis, voilà, qui me fascinent, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de challenges, des gens qui essaient de construire quelque chose de solide. Et je me suis inscrit dans cette lancée-là. En tout cas, ça se passe bien. Impérial parce que j'estime que chaque être humain est un empire. Philosophiquement, je pense que chaque être humain est un empire d'émotion, un empire d'expérience, un empire d'énergie. Chaque être humain a quelque chose d'illimité en lui. Donc avec tous les arrangeurs qui ont travaillé sur l'album, on a voulu justement fédérer tous ces empires-là. Et puis donner de la dimension à la musique qu'on fait. Parce qu'on se dit, la musique que nous pratiquons nous ressemble. Donc c'est des univers différents. J'ai voulu fusionner tout ça et puis créer une nouvelle expérience. Il y a le mot pour moi qui était le plus adapté, c'était impérial. Bon, nous allons vous donner 3 cases. Vous allez choisir. Il y a la case 1, la case 2, la case 3. Faites vos choix et on pose la question. Bon. J'ai fait la meilleure case en fait. J'en ai 7. Ah oui. Ouais. Je vais vous donner 4 dates. Dites ce que cela représente pour vous. D'accord. Ouais, 1989, c'est, on va dire, le premier contact avec la musique. Mon premier contact avec la musique, en ce moment j'étais en seconde au lycée CEPI de Yopougon. Donc c'est mon premier contact avec les garagistes, ça part de là, 89. Et puis en 92, on sort notre premier album. Donc mon temps de formation commence vraiment en 89. 1995, Enfant Chéri déjà sorti en 92. Je sais que j'ai traîné avec la maquette au moins pendant 3 ans parce que personne ne voulait nous produire. Donc ça nous ramène à 95, 96, sortie du premier album des Salopards. C'est vrai. Salopards. D'accord. Bouche Bée. Bouche Bée. La mort de Koukoudi. 31 décembre 2005,
le périple vers Bouaké. Premier concert pendant la rébellion, en pleine rébellion et tout. Ouais, ça a été un moment assez étrange pour moi, pour ma carrière même, parce que c'était une décision difficile à prendre. Et puis avec du recul, je me demande comment j'ai pu faire ça en 31 quoi. Comme si je n'avais pas envie de voir l'année qui suivait. C'était beaucoup de risques quand même. Mais bon, ça reste un truc assez mémorable dans mon histoire quand même. Ouais. Parce que jouer avec les Kalachnikov qui sifflent en même temps, ça a été une grosse expérience pour moi. Ouais. Surtout dans mon engagement. Salut Perside. Ça me rappelle la sortie de mon deuxième album solo, baptisé Terre des Hommes. Donc ça va être l'année de la consécration. Terre des Hommes sorti en 2002-2003. Ouais. Je pense que la musique ivoirienne évolue très bien. Maintenant, il faut que le mangement de la musique ivoirienne évolue aussi comme la musique ivoirienne évolue. Il faut que les deux soient un peu au même niveau. Moi, ce que je regrette un tout petit peu, c'est que aujourd'hui, en termes de collecte, en termes de génération, comment dire ça, j'oublie le mot. Hein? En termes de fonds générés, je voulais dire, il y a de plus en plus de moyens quand même. Donc il faut penser à une distribution équitable pour les artistes, parce que c'est pas évident aujourd'hui pour les artistes de se prendre en charge, d'aller en studio, fabriquer des CD, faire des concerts. Tout ça c'est assez pénible pour les artistes. Donc en termes d'accompagnement, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Sinon, en termes de potentiel artistique, c'est énorme ce qu'il y a comme potentiel aujourd'hui. Une jeunesse qui foisonne de talent. Et voilà, c'est très bien. D'accord. Bah, content de vous avoir rencontré et d'avoir passé ce petit moment là avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, faire des interviews avec des jeunes et être suivi par des jeunes, c'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. On a eu nos expériences, elles n'étaient pas faciles, mais elles nous ont forgés. Elles ont fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui. Et j'imagine que les jeunes aussi passent aussi par un certain nombre de caps. Le plus important, c'est de rester focus sur ce qu'on espère, sur ce qu'on a envie de faire, sur ses ambitions et ses passions. On est dans un monde ou dans un milieu assez glissant et seuls les passionnés arrivent à traverser les tempêtes. C'est important. Voilà, c'était mon mot de fin. En tout cas, merci de nous avoir tendu la perche. Et puis Impérial est dans les bacs. C'est pas un concert, ça? Dire mon premier concert au Palais de la Culture, non? Non? Mais c'est hallucinant, frère. Ouais. 31 décembre, tu veux pas voir l'année qui suit ou quoi? Ouais. En pleine fête. En pleine fête, là? Mais j'ai pris les risques, vraiment. Hein. Bon. Okay. Allez. Okay.